Coucou tout le monde, je ne sais pas si vous avez vu le variant véreux, le Varan au Sénat en train qui était convoqué pour rendre des comptes par rapport à toutes ces petites magouilles concernant le circus et compagnie et son financement, enfin les financements un peu zarbi de McKinsey. Alors, au cas où certains n'ont pas eu le temps de regarder, j'ai fait un petit résumé pour vous. Donc, McKinsey, il faut savoir qu'ils sont liés à un certain nombre de scandales, dont Enron en 2001. Alors Enron, c'est, du domaine de l'énergie aux States, qui a quand même créé plus de 3000 sociétés offshore. Vous savez, les îles Caïmans et tout ça, voilà. Vous savez, les blanchisseries. Ensuite, ils étaient liés à la crise financière mondiale de 2007 et 2008 et ont participé à cette crise, soit par conneries, soit par, besoin de faire du backchiche. Il y avait Bill Clinton, George Bush, Goldman Sachs, George Soros, Warren Buffett et qui sont les acteurs responsables du scandale aussi. McKinsey est responsable aussi du scandale des opioïdes de Purdue Pharmaceuticals et le fameux scandale de l'oxycodone, d'accord? Vous regardez un petit peu, vous trouverez, c'est croustillant. On rappelle aussi que Rajat Gupta, directeur général pendant 9 ans de McKinsey, est reconnu coupable de délit d'initié, hein, 9 ans quoi. En 2016, McKinsey est impliqué dans le scandale et l'effondrement en bourse de Valeant Pharmaceuticals. 3 des 6 cadres supérieurs de cette société étaient des anciens de McKinsey. Comme c'est bizarre. En 2018, le New York Times révèle que McKinsey travaille pour plusieurs gouvernements autoritaires comme la CHINE. On peut rajouter notre pays aussi, hein, vu les dérives qu'on commence à subir, enfin depuis un certain temps. La campagne Circus en France a créé la polémique car elle coûte des millions d'euros aux contribuables en France pour un résultat peu probant. Un rapport de la Cour des comptes de 2018, vous l'avez peut-être pas remarqué, prévenait que McKinsey, en matière de stratégie de qualité de travaux, est très faible avec des préconisations générales et laconiques. D'ailleurs, McKinsey est critiquée aux States car elle encourage ses clients à augmenter le prix des médicaments, même des médicaments anciens. Or, on sait que plus ils sont anciens, moins ils coûtent cher. Bizarrement, ils font l'inverse. Déjà, ils sont pas très doués, ok? Je continue. Paradoxe de son souci pour la santé, en 1990, oui, parce que McKinsey, c'est une vieille boîte. Philip Morris et 2 autres entreprises font appel à McKinsey pour booster les ventes de cigarettes. Bien, on fait vachement dans la santé là du coup. OK. En 2018 aussi, McKinsey est impliqué dans un scandale de corruption en Afrique du Sud et de blanchiment d'argent pour la famille Gupta. En 2020, McKinsey reconnaît des erreurs dans son travail fourni pour l'entreprise Netis et le directeur général Jacques Biguin est inculpé pour association de malfaiteurs et abus de biens sociaux et détournement de fonds publics en Belgique. Je sais pas, moi j'en avais pas entendu parler et vous? En France, la question qui se pose est: y a-t-il un conflit d'intérêts entre Lolo Fabius, responsable mais pas coupable, ex-ministre de la Santé, président du Conseil constitutionnel, et son fils Victor, directeur associé chez McKinsey? Voilà. Les pistons, ça marche, hein. Les pistons, les soupes, les pic-pics, les injections, ça marche. Voilà. À savoir aussi que McKinsey est proche du petit Néron. Il était le maquignon qui chuchotait à l'oreille du dirigeant. Et actuellement, il planche sur l'évolution du métier d'enseignant. Waouh! Franchement, les enseignants, je vous plains, arrêtez-les tout de suite. Parce que c'est déjà la merde, mais avec eux, ça va être mal barré. Qu'est-ce que je voulais encore dire? McKinsey a empoché entre mars 2020 et février 2021 4 millions d'euros. Bon, vous me direz, c'est pas euro pognon, hein, mais bon, voilà, c'est quand même nous qui avons payé.
Et si on cherche un peu, parmi moult liaisons dangereuses, en août 2021, Pfifi, vous voyez lesquelles, hein, Pfi, ZER, a annoncé la nomination d'Amir Malik, un consultant issu du cabinet McKinsey, au poste de directeur de l'innovation d'entreprise, et celui-ci avait dirigé auparavant la branche pharmaceutique et médicale de McKinsey. Le hasard comme par hasard. Et après, ce sont les fouines comme moi que l'on traite de complotistes. Allez, bonne journée à tous. À bientôt.